En géopolitique, on le sait, chaque occasion est bonne pour avancer ses pions. C'est notre une francophone. Pascal Boniface, bonsoir. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous signez un nouvel essai, Géopolitique de l'intelligence artificielle, comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés, paru jeudi aux éditions Erol. Après l'imprimerie, après l'électricité, est-ce que vous diriez que c'est le grand bouleversement en cours? Oui, tout à fait. Ça va changer non seulement l'ordre mondial, mais également nos sociétés. C'est une révolution qui est plus importante encore que la révolution industrielle du 19e siècle, sauf qu'elle va beaucoup plus vite. Il y a des entreprises géantes qui sont aussi puissantes que des États qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et 40%... tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Non, on a des débats sur des sujets qui paraissent mineurs, parce que ça peut changer non seulement l'ordre du monde, mais également nos sociétés. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Et on n'en parle pas. Et effectivement, il y a urgence à mettre cela sur la table. On va voir que l'intelligence artificielle, ce n'est pas que des petits robots ou méchants ou gentils. L'intelligence artificielle se met au service de la santé et en ce moment de la lutte contre la Covid-19. C'est notamment le cas à l'Institut québécois d'intelligence artificielle à Montréal. Il y a quelques mois, notre correspondante Catherine François s'était rendue sur place. Dans les couloirs feutrés de Mila, le silence règne. L'Institut québécois de l'intelligence artificielle rassemble près de 700 personnes, des professeurs venant de plusieurs universités montréalaises, des étudiants, des chercheurs et des représentants d'entreprises et d'industries spécialisées dans ce domaine. C'est un lieu de synergie, à la fois à cause du maillage université-entreprise, mais aussi du maillage entre universités. C'est dans le domaine de l'apprentissage profond que le laboratoire Mila est le plus réputé. Ça a attiré des grandes industries, les Google, Facebook, Microsoft, etc. de ce monde sont venus s'installer autour de nous. On retrouve quelques 60 nationalités parmi les étudiants de Mila. Ils sont attirés par la qualité de la recherche, mais aussi par l'esprit de ce laboratoire, qui est le seul à s'être doté d'un volet éthique. C'est le cas de Sacha, étudiante en post-doctorat dans le secteur intelligence artificielle pour l'humanité. Elle travaille sur la mise au point d'un site web sur l'impact des changements climatiques. Je veux faire une différence dans le monde, tout en apprenant, tout en peaufinant des applications ou des théories, mais je veux faire un impact. On veut faire partie du dialogue social autour de comment ces technologies très puissantes vont avoir un impact positif ou négatif dans la société. Développer les nouvelles technologies au service de l'humanité, voilà le fil conducteur de ce laboratoire unique au monde. Alors, des applications prometteuses comme ici dans la recherche, mais des dérives possibles aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace ? Ça dépend de ce que l'on fera. Si on la laisse libre cours, s'il n'y a pas de régulation, elle peut être une menace. Effectivement, elle peut créer des millions de sans-emploi qui n'auront aucune ressource, qui seront des gens inutiles par rapport au fait que l'on puisse produire autrement. Mais si par contre on la met au service de tous, elle peut permettre d'avoir accès, de vivre plus longtemps en bonne santé, d'avoir plus de biens à disposition, de consommer plus intelligemment, de mieux nourrir la planète. Donc ça dépend vraiment s'il y a régulation ou si on laisse libre cours aux géants du numérique. Et une puissance qui aujourd'hui veut exister au niveau international, doit investir là-dedans? Ah oui, c'est obligatoire, sinon elle sera déclassée. C'est peut-être la seule chose sur laquelle Xi Jinping, Joe Biden et Poutine sont d'accord pour dire que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle, voilà. Et les Européens disent la même chose aussi, d'ailleurs, en se rendant compte qu'on est très en retard. Il y a effectivement un retard qui est très pris, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Il ne faudrait pas que notre choix soit simplement d'être le partenaire junior, soit des États-Unis, soit de la Chine. Il faut vraiment se réveiller pour avancer dans ce domaine. Parce que pour l'instant, c'est les États-Unis qui sont à la pointe, mais la Chine investit massivement. Est-ce que ça va s'inverser? Voilà, c'est déjà en train de s'inverser. Il y a une alerte chinoise, ce qu'on appelle le moment Spoutnik, où ils ont pris conscience de leur retard lorsqu'une machine américaine a battu leur champion du monde de Go. Ça a été un choc énorme. En fait, on a commencé par une machine qui joue aux dames, puis aux échecs, puis au Go. Donc ça se complexifie à chaque fois. Et donc là, ils ont fait un plan pour mettre des investissements. Ils ont des données, puisqu'ils ont 1
1,4 milliard d'habitants et en plus des gens qui sont peu susceptibles de refuser de laisser leurs données non appropriées. Donc ils sont en train de rattraper les États-Unis par une organisation laisser libre cours aux entreprises tant qu'elles ne contestent pas la politique de l'État. On l'a vu avec Alibaba et Jack Ma, et en même temps les laisser faire des profits, mais avec une très forte intervention au niveau de l'État. Vous parliez de l'Europe, chaque fois qu'on parle de ces questions, on s'interroge, est-ce que l'Europe est à la traîne? Si on prend l'exemple de la France, Emmanuel Macron présentait il y a 3 ans son plan pour faire émerger des champions français de l'intelligence artificielle. L'État consacre 1,5 milliard d'euros jusqu'à 2022. Est-ce que la France est en train de rattraper son retard ou ça ne suffit pas? Il faudrait faire plus, effectivement, mais en tous les cas, le Lumière a été... Enfin, on a pris conscience de notre retard. Cédric Villani, qui est médaille Fields, qui est un mathématicien de haut vol, a fait un rapport parlementaire. Il y a 2 sujets. Il y a effectivement investir et puis garder nos talents. Parce que nous avons d'excellentes filières de mathématiques, nous avons d'excellentes filières d'ingénieurs, mais une fois qu'ils sont formés, très souvent, ils partent travailler pour ces géants américains ou même maintenant chinois. Ce Huawei a mis des installations en France, donc ils peuvent partir dans la Silicon Valley ou travailler pour des gens numériques qui installent en France. Et donc, il faut garder ces talents-là pour des entreprises françaises ou européennes. Et c'est à creuser dans Géopolitique de l'intelligence artificielle, comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. Pascal Boniface, merci beaucoup. Merci à vous.